Salut! Moi c'est Jonathan, je vous parle de mon projet musical qui s'appelle John Fen. Donc John Fen, c'est un projet d'enregistrement de composition originale, folk, pop, rock. J'écris et j'interprète ces morceaux, donc les chante. C'est essentiellement de la guitare acoustique. L'idée c'est que ça fonctionne guitare, voix et violoncelle. Dans les arrangements, on va incorporer des instruments un petit peu moins courants dans ce registre-là. D'où son originalité. Donc la production a mis du temps et elle m'a amené à rencontrer beaucoup de gens, donc c'est un projet qui est humain et international. J'incorpore dans un registre folk pop des instruments issus d'autres styles musicaux plus traditionnels. Voilà. C'est une invitation au voyage, une invitation aux rencontres. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Mes principales influences sont Ben Harper, John Butler, Damien Rice, pour ne citer qu'eux. Donc tout ça, c'est en rapport avec finalement ce projet qui a été marqué par plein de rencontres et produire ces morceaux. L'impulsion, c'est vraiment un amour de la musique et de le partager. J'adore les concerts. Donc je fais ce projet-là vraiment sérieusement depuis 5 ans, que j'ai pu connaître et comprendre les différents moyens de production, et ça m'a amené à rencontrer plein de gens extraordinaires et sympas. En 2013, je fais mes premières sessions studio en invitant un ingénieur du son externe avec son matériel qui s'appelle Renaud Millet-Lacombe, qui nous a permis de mettre le projet sur des rails, de trouver une cohérence. C'était une super expérience. En 2014-2015, j'ai participé au Ninka Tour. Donc ça a permis de réaliser une jolie vidéo avec l'équipe Shoot It à Fourvière. Et c'était la première fois que j'ai commencé à communiquer sur ma musique. Nous avons pu réaliser un concert à Gerland en groupe. Parallèlement, je suis parti en Irlande avec Adam Mercier, qui est un vidéaste que j'ai rencontré quelques mois avant sur Lyon et qui m'a permis de réaliser cette vidéo. On est arrivé à Dublin, on est parti ensuite dans le Connemara et on a réussi à remplir notre cahier des charges et à trouver tous les lieux qui étaient nécessaires pour le storyboard que j'avais fait au préalable. C'était par ailleurs un super voyage, je pense qu'on a passé un bon moment. Alors, les morceaux dans tout ça, vous me direz-vous, ils sont arrangés avec un ami et musicien très talentueux qui s'appelle Martin Rose sur Lyon. Donc ça fait plus de 4 ans et demi que je bosse avec lui. C'est vraiment là où le projet a commencé à avoir une vraie tournure d'un point de vue arrangement. Ouais, c'est bien, ça fait vraiment bien. Voilà, ça sent prêt déjà. Stop.
Martin, non? Comme ça? Et Martin est pour moi maintenant un des piliers centraux de tous les enregistrements qu'on a pu faire. Je suis extrêmement content de travailler avec lui parce que ça marche très très bien. On fait un super binôme. Laisse-moi voir un peu. En 2014, donc c'est là où je commence à travailler avec Martin Drozd, donc pour un arrangement sur un premier morceau. Donc ça fait plus de 4 ans et demi que je bosse avec lui. C'est vraiment là où le projet a commencé à avoir une vraie tournure d'un point de vue arrangement. En 2015-2016, donc je fais ma première rencontre avec Daniel Sanin, qui est un ingénieur du son à New York. 2016, on fait le mixage donc, du morceau Always on the Run avec quelques prises de voix. 2016, suite au mixage, je fais le mastering à Londres, dans un super studio. Et voilà, donc le morceau est terminé. 2017, je continue le montage vidéo, je fais le clean-up, c'est-à-dire je vais nettoyer des plans, donc il fallait apprendre à utiliser les logiciels pour ça, le faire. On continue les arrangements. J'ai l'occasion de partir dans la côte ouest des États-Unis et je fais quelques recherches également d'un point de vue sonore. Je prends quelques cours de guitare là-bas. 2018, fin de la vidéo, enfin, on fait la colorimétrie. J'ai l'occasion de partir en Autriche pour faire le bootcamp, donc qui est une rencontre de férus de fingerstyle, qui est un style acoustique où la guitare est vue comme un orchestre à part entière. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Et ça me permet de développer mes capacités au niveau de l'instrument. D'un point de vue visuel, j'ai pu travailler avec Victor Apchi, qui est un photographe et maintenant cinéaste parisien, qui est venu sur Lyon et qui va apporter sa patte visuelle au projet. Le projet de financement va servir à financer le mixage et le mastering d'un EP, d'un 5 titres. Et le fait de m'aider à le financer, ça va me faire gagner du temps tout simplement, parce que ça s'étale, ça prend beaucoup de temps. Et puis ça sera aussi une manière de commencer à communiquer. L'idée c'est de produire un premier EP, de commencer à faire des premières parties sur des scènes régionales, région Rhône-Alpes-Auvergne, éventuellement Paris. Belle première partie. C'est ce qu'on recherche suite à cette EP. Si on va un petit peu plus loin, ça va permettre de financer une vidéo live, donc sur un morceau original, pour lequel on a une autorisation de la NASA. Donc je vous en dis pas plus. Surprise. Une partie du financement va servir à financer des instruments donc pour les enfants qui sont hospitalisés au sein de l'IHOP, l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon. Donc j'ai pu réaliser des ateliers et inviter des musiciens à faire des ateliers pour les enfants et pour les accompagnants aussi qui ont besoin voilà, de changer les idées. Donc ces ateliers avaient lieu le dimanche. Dans ce que j'aimerais faire plus tard, suite à ça, serait la sortie d'un album et développer du sound design et de la musique de film en parallèle. Bon, ça c'est autre chose. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci si vous pouvez participer. Et je vous dis à bientôt, en tout cas pour de nouvelles aventures musicales. Ciao.